C'est lui qui est le porteur de la solution de nos problèmes. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ces textes, le Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Alléluia. Cet homme Bartimée était mendiant, aveugle, un homme malade, un homme qui cherchait une solution, n'en trouvait pas. D'après mes recherches, j'ai regardé pourquoi la Bible précise que ces mendiants s'appelaient Bartimée. Et la Bible rajoute les fils de Timée. Alléluia. D'après mes recherches, j'ai trouvé que Bartimée, ce n'est pas son prénom. Alléluia. Et nous tous, nous connaissons cela. Cet aveugle s'appelle Bartimée. Les recherches que je fais, cet homme ne s'appelait pas Bartimée. Son prénom n'est pas connu dans la Bible. La Bible dit c'est le fils de Timée. Alléluia. Ça veut dire que Bartimée, cela veut dire le fils de. Alléluia. Comme on dit Bar Jésus, Barnabas, le Bar, ça veut dire que le fils de. Alléluia. Pourquoi? Parce que Timée, ça veut dire hautement apprécié. C'est ça la signification de Timée. Hautement apprécié. Voilà pourquoi la Bible mentionne cet homme était le fils de Timée. Un homme hautement apprécié, connu dans la ville. Et son enfant était malade. Et aveugle, quand tu es aveugle, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Un aveugle, tu ne peux pas travailler. Et pourtant, en cette époque, la forme physique était très importante. Parce que le travail était souvent physique. Et cet homme était aveugle. Et cet aveuglement lui a conduit dans la mendicité. Bartimée, cet homme, est devenu mendiant. Bien-aimé. Et cet homme, la Bible dit, il est assis au bord du chemin et il a entendu un bruit. Et il demandait aux gens qui étaient à côté, qu'est-ce qui se passe? Et les gens lui ont répondu, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de passer, le fils de David. Et l'aveugle, pendant qu'il était là, dans sa situation, dans son malheur, dans ses problèmes, il voulait absolument avoir la guérison de son infirmité. Alléluia. Et cet aveugle a commencé à crier, la Bible dit. Là, nous sommes toujours dans le texte. Alléluia. Cet aveugle a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David. Et l'aveugle a dit, aie pitié de moi. Alléluia. L'aveugle n'a pas dit, Jésus, guéris-moi. Jésus, délivre-moi. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Malgré tout ce que je fais, malgré tout ce qui est arrivé dans ma vie, peut-être je suis mal conduit. Mais l'aveugle a dit, aie pitié de moi. Alléluia. Et on continue toujours dans le texte, nous voyons que il avait dit, les gens qui étaient tout autour le reprenaient. Ils ne voulaient pas que cet aveugle puisse crier. Le reprenait, le reprenait, le reprenait. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il le reprenait, l'aveugle a trouvé encore la force
de crier encore plus fort encore. Et pendant ce deuxième cri, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Alléluia. Le Seigneur s'est arrêté. Et il a regardé. Il a dit, appelle-le. Amen. Il a dit à ses disciples, appelle-le. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller vers l'aveugle, mais il a dit, appelle-le. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu que l'aveugle puisse manifester son désir d'être guéri. Et l'aveugle est venu, pendant qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Il est venu. Et les gens qui le reprenaient sont devenus encore les aides. Comme ils ne voyaient pas, sûrement ils l'ont pris, ils l'ont ramené vers Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni lui répondit, aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Voilà le texte de Bartimée. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation. Alléluia. La Bible dit, quand on parle de cet aveugle, physiquement, nous voyons que l'aveugle ne voyait pas. Quand on parle d'un aveugle, il ne voit pas. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire cet après-midi, le Seigneur veut nous parler à travers ce texte que nous sommes des aveugles. Alléluia. Nous sommes des aveugles. Et un aveugle ne voit pas. Même la Bible nous dit, un aveugle pourrait-il conduire un aveugle? Les deux se retrouveront dans le flou. Alléluia. Et Dieu nous voit deux aveugles. Et si nous sommes des aveugles spirituels, ce que je dis, nous ne connaissons pas. Et la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. Quand tu es aveugle, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas quoi faire, où aller, tu vas te trébucher et tomber dans les trous. Alléluia. Nous devons ouvrir nos yeux et voir. Amen. Là, je parle de l'aveuglement spirituel. Et quand nous revenons dans le texte, nous voyons que cet homme malade qui ne voyait pas, qui ne savait pas quoi faire, où aller, et cet homme était déterminé. Bien-aimé, tu dois être déterminé dans ta vie pour ta situation. Personne ne peut te tromper. Même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont paniqués quand ils entendent qu'aujourd'hui, dans une telle église, un homme de Dieu qui est venu, un homme de Dieu rempli d'onction, qui a la parole de Dieu, bien-aimé. L'homme de Dieu ne guérit pas. Alléluia. L'homme de Dieu ne guérit pas. C'est Christ Jésus qui guérit. Et cela dépend de toi. Alléluia. On peut beau prier pour toi, imposer les mains, l'onction d'huile, mais ça ne va pas. Pose-toi des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire très attention à certains hommes de Dieu, à l'imposition de mains, à certaines pratiques. Voilà pourquoi je reviens à mon message. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia. Nous devons arriver à voir. Et Bartimée